Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 1er octobre, ça y est, l'aventure du mois d'octobre est lancée. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la guidance du mois d'octobre qui a donc été diffusée hier soir, le lundi soir. Et si c'est pas le cas, bien sûr, prenez le temps à votre aise de découvrir les énergies de ce mois qui sont quand même assez sympas. Donc je suis toujours contente évidemment quand je vois de bonnes cartes sortir dans les différents domaines en plus, donc ça c'est vraiment chouette. On va se retrouver là maintenant avec le petit café, le petit thé pour les énergies de ce mardi 1er octobre. En positif comme en négatif, à prendre comme un défi. Merci à tous d'être là, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si vous aimez ces vidéos et si vous aimez la chaîne, parce que ça aide vraiment bien mon travail. Et ça fait plaisir. Alors les amis, le positif et le négatif pour cette journée du 1er octobre. Alors en positif, nous avons tempérance, magnifique. Il y a de la protection, de la négociation dans l'air et qui aboutissent en plus positivement. Et puis surtout, il y a des réconciliations pour celles et ceux qui étaient dans l'attente d'une réconciliation. Apparemment, c'est au programme et c'est la volonté des deux parties. Donc, très bien. En défi, nous avons le roi de denier. Donc il y a un petit défi au niveau, enfin petit ou plus grand, parce qu'un roi c'est quand même pas rien. Au niveau matériel, pour moi c'est peut-être une situation qui a du mal à se développer, quelque chose qui est là un peu balbutiant et qui vivote. Voilà, une situation qui vivote. Vos finances ne sont peut-être pas au beau fixe, ou bien en fait peut-être que ça va, mais que vous vous sentez insécurisé. Soit insécurisé par votre propre situation, soit par celle de votre partenaire ou de quelqu'un de proche de vous qui n'est pas toujours très constant ou qui joue un peu avec le feu au niveau de ses finances. C'est possible aussi. Quelqu'un qui n'y voit pas très clair dans comment sécuriser ses assises, comment faire même fructifier ses avoirs. Ça peut être aussi le défi de parvenir à trouver un emploi dans le domaine soit immobilier, de la finance, du marketing, de la comptabilité ou autre, et que c'est pas évident pour le moment parce que le contact que vous pourriez ou qu'une personne que vous connaissez pourrait avoir avec une personne dans le service c'est pas évident de la joindre, ou en tout cas la relation n'est pas vraiment au beau fixe. Donc le défi c'est ça, c'est vraiment de stabiliser, de sécuriser et d'améliorer peut-être la relation avec une personne qui alors à ce moment-là est la fameuse personne qui travaille dans le domaine que je viens de citer. Et puis en positif, tempérance, donc ça veut dire que si jamais, c'est génial qu'elle arrive là, parce que si jamais vous avez des négociations à faire pour une augmentation au travail, pour parvenir à faire les bons placements, ou pour parvenir à sécuriser en fait votre vie matérielle, je pense que vous aurez une bonne conversation très intéressante et vous arriverez à vos fins, entre guillemets, sans manipuler. On voit clairement que c'est un bon compromis qui est trouvé et qui conviendra à tout le monde. Donc finalement, je crois que la situation matérielle va revenir en positif très bientôt. Et puis pour d'autres, c'est relationnel. Soit avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, même si c'est pas sentimental, soit c'est purement sentimental. Là, il y a clairement une réconciliation. Il y a quelque chose qui est guéri. C'est un lien qui est protégé. Chacun a appris à mettre de l'eau dans son vin, à faire preuve de tolérance, d'ouverture, de bonté. Il y a une énergie un peu divine comme ça autour de vous. C'est très très beau. Alors les amis, qu'en est-il par rapport à cette journée? On va avoir des infos complémentaires pour ce mardi 1er octobre. Peut-être pour toute la communauté. Salut avant.
la foule. Peut-être que vous travaillez dans l'événementiel, ou que vous aimez ou vous n'aimez pas la foule. Peut-être que vous allez... ça parle de retrouver quelqu'un dans un lieu public aussi, dans un concert, dans un resto, peu importe. Et donc là, on est guéri par rapport à ça, où on trouve des solutions, on peut se retrouver. On va aussi vers l'amusement, hein, c'est ça que ça veut dire. Et puis, la loi en dessous du roi de denier. Alors là, comme c'est en défi, ça me parle peut-être de mise sous tutelle. Oui. J'ai une personne ici, ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Je suis désolée pour les autres, mais je dois quand même faire passer le message. Ça peut être vous, votre partenaire, un de vos enfants, s'ils sont plus âgés. Il y a une mise sous tutelle nécessaire, voire même obligatoire, des biens ou d'une entreprise qui était en faillite ou je ne sais quoi, parce que bon, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais qui est un peu un défi. C'est pas un passage très agréable, hein, on ne va pas se le cacher, mais c'est pour un mieux. C'est pour mettre en sécurité. Donc peut-être que c'est le moment d'aller appeler quelqu'un de spécialisé dans la protection des biens de manière générale, ou de l'argent, ou d'une entreprise, pour le faire de manière légale, que tout aille bien, et que vous puissiez repartir sur des bases plus sécurisantes. Peut-être que ce qui est dur pour vous en ce moment, c'est que vous attendez justement des nouvelles du tribunal ou d'une instance légale qui va soit déclarer la faillite, soit dire non, ok, on peut continuer, mais ce sera à nos conditions. Là j'invente, hein, mais je vous donne un exemple. Vous avez peut-être un lien avec quelqu'un qui pour le moment traverse ce genre d'épreuve. Et sinon, si c'est pas de cet ordre-là, c'est le défi de dire ok, on a quelque chose qui commence, une activité qui commence, un nouveau job, mais ça traite du matériel, hein, des revenus que vous allez avoir. Pour que tout fonctionne au mieux, on vous invite vraiment, et si c'est en défi, ça veut dire que c'est pas encore ok, à faire les choses le plus légalement possible. Parce que là, c'est comme si tout était dans le... C'est comme si quelqu'un avait une activité, mais il faisait tout en black. Et donc là, c'est un peu dangereux, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, donc après, si vous n'êtes plus dans la vie active ou pas, pour moi, ça parle de votre sécurité intérieure par rapport à quelque chose qui a été injuste et qui vous a mis... Ouais, c'est ça vous a déstabilisé au point même de déstabiliser peut-être votre vie matérielle, pardon. Et donc le défi, c'est d'aller consolider vos fondations, de sortir de cette blessure d'injustice. Ok. Alors les amis, on va se prendre un petit message de sagesse. Il y a quand même de belles choses avec ces retrouvailles, cette réconciliation, peut-être cette sortie en vue, ou ça montre aussi que pour toutes celles et ceux qui n'aiment pas sortir, qui sont plutôt casanières, limite un peu ermites, et bien là on voit que on va vers l'autre, on va vers les autres, on va de l'avant, on accepte de temps en temps avoir entre guillemets son petit bain de foule pour justement, on met de l'eau dans son vin pour justement s'ouvrir et être dans la tolérance, parce que ça permet de guérir quelque chose qui est en rapport. C'est comme s'il y avait des personnes agoraphobes ici, qui sont occupées à guérir de ça, ou vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là et qui pourra voilà, se traiter à ce niveau-là. C'est possible aussi. Alors, les amis, un message de sagesse pour ce mardi 1er octobre. Et donc demain, c'est la nouvelle lune. Je vais vous préparer une vidéo spéciale à cet effet, qui sera un peu plus longue, hein, comme toujours au moment des phases lunaires importantes. Nous avons l'écriture céleste. Magnifique. C'est le mot de la fin pour aujourd'hui. Votre conseil des cartes qui vous est proposé. Les destins. Alors c'est ça, la réconciliation. Il y a des destins qui s'unissent, qui se retrouvent.
C'est aussi, tout est écrit dans le ciel, tout est écrit dans l'énergie d'en haut. Et ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas de choix, ça veut simplement dire que plus vous allez, et c'est pour ça que je vous parlais d'une énergie divine au tout début, je ne sais plus ce que je vous ai dit exactement avec quel mot, mais j'ai parlé de ça. Et plus vous allez vous connecter à cette énergie divine, plus vous allez suivre le bon chemin. Il y a plein de scénarios qui sont écrits pour vous. Mais le bon, celui qui vous rendra heureux, heureuse, c'est celui auquel vous allez vous connecter si vous êtes dans l'énergie du cœur. Et donc, si vous êtes connecté à quelqu'un d'important, qui sans cesse revient sur votre chemin, c'est que quelque part c'était voulu ainsi pour vous dans cette vie-ci, et que cette réconciliation est bonne. D'ailleurs on le voit, c'est en positif, donc n'ayez crainte, vous n'êtes pas en train de vous réconcilier avec un pervers narcissique, vous êtes occupé à vous réconcilier avec la bonne personne, d'accord? Donc ça c'est très très positif. Ça parle aussi peut-être d'écrire, les amis. Laissez-vous guider par votre force intérieure, par tout ce qui vous permet de mettre en mots ce qui est beau, ce qui est bon, et je pense qu'il y a des écrivains parmi vous. Soit futur écrivain, écrivaine, soit c'est en potentiel, ou c'est déjà là, mais ça se manifeste, hein, là, clairement. Voilà mes chers amis pour cette journée, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain dans le Café Tarot du 2 octobre et donc de la nouvelle lune. Bye bye.